neutraliser l'influence des mouvements indépendantistes. La méthode, placer partout des responsables politiques qui resteront loyaux à la mère patrie. Au Cameroun, les autorités coloniales optent ainsi pour Amadou Ahidjo, un ancien postier de 33 ans à la solde de Paris. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Était incorruptible. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Avec l'aide des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm. Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oumniobé décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Ngwa wenu bipemes long yes mapubi ngwa yem nwe ngwa wenu bileres mimbungwes ngikiva ngwa yem nwe. L'ennemi est mort. Et le protégé de la France, Amadou Ahidjo, peut se répandre sur les ondes. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Ainsi, en novembre 1960, le Camerounais Félix Moumié, nouveau leader de l'UPC, est assassiné par William Bechtel, membre des services secrets français.
Fidèle à la France, le président Ahidjo n'a plus rien à craindre de l'opposition. Il restera au pouvoir pendant 22 ans. Au Togo, le président Sylvanus Olympio voulait se passer de l'ancienne puissance coloniale. Il est éliminé dans des circonstances troubles. La France interviendra militairement plus d'une vingtaine de fois dans les années 60 et 70 pour faire et défaire les dirigeants africains et assurer